retard. En retard. Ça vaut le mal, il a plu, et puis c'est l'inondation à Saint-Georges-des-Agours, on a été obligé de faire des tours Nous voilà bien. C'est du beau monde, il n'y a plus de place, on dirait. Si on regarde la poignée à bar, nous aussi on ne sera pas les plus mal placés. Oui, attends. Je vous souhaite un bon spectacle. Ah, pour moi, un ballon de rouge, s'il vous plaît. Il fait chaud, hein. À la bonne vôtre. Je ne sais pas si on a fait le bon choix. Pour le spectacle? Pour le spectacle, je ne sais pas encore, mais pour le vin, en tout cas, ça doit être un vin visible à la Pago. Ah, bon, attends. C'est bon, c'est un bon choix pour le salade. Ah non, c'est pas du Château Margaux. Non. Et c'est quoi auprès de cette soirée là? Oh, attends. J'ai prospectus dans le poche. J'ai pas très bien compris. Le titre c'est Dans ma rue. Ce doit être une soirée cabaret. Une soirée cabaret. Oui, un one-man show, j'imagine. Ouais, mais en français, ils disent pas ça, ils disent seul en scène. Oh, nous ne serons pas tout seuls, on est là, Ah nous. bah oui, c'est le principal. Dans ma rue, il y a les Anglais du jogging. Les amoureux des lesbiquines. Et des passants comme vous et moi. Dans ma rue. Dans ma rue, il y a des poubelles sur les trottoirs. Des toutous qui en promènent les soirs, leur mémé, et Dominique. Dans ma rue. Ah, bravo! C'est très original, hein? C'est vrai, ça change. Hein. Merci. Et vous en connaissez beaucoup d'autres comme ça? Quelques-unes. Oh merde, je veux dire super. Restez avec nous, messieurs, dames. Bonjour, bienvenue à Saint-Thomas. L'association Fête des Cultures en Saintonge est heureuse de vous accueillir pour sa nouvelle pièce qui s'appelle Dans ma rue. C'est dans notre rue, non pas dans la rue. Donc la nôtre, eh bien, vous allez voir, pleine de vie, il va se passer plein de choses. Des rencontres improbables, des voisins qui se croisent, qui s'apprécient ou pas, ou plus. Nous avons travaillé sur cette pièce depuis le mois d'octobre, adapté donc trois pièces en fait, générales de monsieur Jean-Pierre Martinez, que nous avons réunies et réécrit et remis dans un ordre qui nous convenait. Donc un grand merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués, que vous allez voir sur scène, mais également dans la construction des décors, que vous pouvez voir ici, qui a été peint en fait. Petite formule, je crois qu'il faut dire ça au début, merci d'éteindre vos portables, je ne l'avais jamais fait, mais m'a-t-on dit, y compris pour les acteurs, même sur le fil. Que vous dire d'autre? Une petite pensée pour les gens qui n'ont pas pu être là, également, des gens de la troupe qui malheureusement, pour des soucis de santé, n'ont pas pu se déplacer, donc on pense fort à eux, on pense à Antoinette forcément. Et également un grand merci aux gens qui ont fait plus de 20 000 km pour venir nous voir.
Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a fait plus de 20 000 km? Deux personnes, alors, donc 40 000 km. Merci. Eh bien, à tout à l'heure. Donc en fait, il va y avoir un entracte d'ici 45 minutes d'un quart d'heure. Vous allez pouvoir déguster des très bons gâteaux confectionnés par la troupe. Et je vous souhaite un bon spectacle. À tout à l'heure. Alors à ce soir, à tout à l'heure. Oui, je connais l'adresse de votre cabinet, mais il y a un code après 19 heures. Ah, alors dans ce cas, Jacques, il faut que je prenne de quoi noter. Ne quittez pas, Jacques. Je suis dans ma salle de bain et je n'ai rien sur moi. Enfin, je veux dire, pour écrire. Alors, un petit instant, Jacques. Oh, dites donc, mais c'est compliqué votre histoire, là. Vous ne pouviez pas choisir 1515 ou 1418 ou 3945 comme tout le monde? Oui, vous avez raison. La date de décès de votre belle-mère, c'est plus compliqué pour un cambrioleur. Oui. Bon, Jacques, une toute petite seconde, s'il vous plaît. Ne quittez pas, Jacques. Je m'installe un petit peu plus confortablement. Et puis, je vous écoute. Je vous écoute. Doucement. Oh, mon papa. Jacques. Jacques,
Jacques, ne quittez pas, Jacques. Allô, je vous entends mal, Jacques. Jacques, attendez, je vous entends mal, Jacques. Ne quittez pas. Allô? Allô? Vous m'entendez? Allô? Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben je suis venu descendre, chercher la poubelle pour la remonter. Je vois que finalement le coiffeur ne t'a pas pris. Si, enfin, t'en sors. Ah, c'est bien. Dis-moi, Jacques, tu n'as pas oublié que ce soir je vais au faux départ de mon chef de service? Oh non, 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 j'ai pas oublié, non. Non, d'ailleurs, je vais en profiter pour faire ma comptabilité que j'ai en retard au cabinet. Ouais. Je vais faire la comptabilité. Les gens qui font ça, je croyais que les derniers, les arrivés sont les plus sales en plus. Oh, mais non. Je vois plus ça. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Est-ce que vous connaissez cette rue? Où elle va? Ah non, je ne crois pas exactement. Et pourtant, vous en venez, non? D'où? Bah, c'est cette rue. Ah non, moi je sors du numéro 3. C'est là où j'habite. Enfin bref, c'est tout de la rue. Dans l'autre sens, je sais pas où elle va, moi. C'est ennuyeux. Ennuyeux? Oui, je ne peux pas prendre une rue sans savoir où elle va. Mais vous allez où? Bah, on m'a dit de prendre la rue, mais... La rue, mais quelle rue? Bah, on m'a dit la rue qui descend. Je pense pas que ça soit cette rue. Mais pourquoi ça? Parce que moi je trouve que cette rue, elle monte. Non, pour moi, elle descend. Ou alors, vous ne l'avez pas pris dans le bon sens. On va faire de l'humour. Non. Non, pour moi, elle descend. Ah. Tiens, il y a un monsieur qui se promène, on va lui demander. Bonjour monsieur, c'est César, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous trouvez qu'elle monte ou qu'elle descend cette rue, vous? C'est pour un sondage, hein? Non. Moi, je vous préviens, je ne fais pas de politique. Non, c'est juste cette personne. Et on lui a dit d'aller au bout de la rue, il descend. Et je vois qu'elle est plate cette rue, non? Elle est plate cette rue, non? Tout le monde peut l'avoir plate. Un faux plat alors? Mais un faux plat qui monte ou un faux plat qui descend? On n'a qu'à poser une bille à terre sur le trottoir et on verra bien si elle monte ou si elle descend. Mais comme une bille, elle peut monter.
Mais non, pas la bille. La rue, on pose une bille par terre et on verra bien dans quel sens se met enroulé. C'est possible. Vous avez une bille? Non, moi j'ai pas de bille, moi. Pourquoi vous parlez des billes pour poser par terre alors? Moi, j'ai dit ça comme ça, moi. J'ai jamais dit que j'avais une bille, moi. Je passe le monde à témoin ici. Je n'ai jamais dit que j'avais une bille. Est-ce que j'ai une tête à jouer aux billes, moi? On est trouvé un gosse, alors. Un gosse avec des billes. Un gosse avec des billes, à notre époque. Ouais. Attendez, il y a les enfants. Ils sont en train de jouer aux billes. On pourrait aller les voir. Pourquoi pas? Éventuellement, on peut. Et pourquoi pas? Ça nous rappellerait notre jeunesse. Allez, go, allez. Elle est dans l'estomac, vous n'avez pas trouvé, non? Oh, mais quoi? Allez, là! Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ça se voit pas? On n'est pas dans la rue Saint-Denis ici, hein? Et puis, vous trouvez pas que vous détonnez un peu dans le paysage, là? Ben, vous êtes de la police? Pas exactement. La rue est à tout le monde, non? Voilà un billet de 10. 10 €. Prenez-le et tirez. Allez, allez. Merci, ma soeur. Là, je ne le vote pas. Et je vais être obligé de rester. Mais je vous demande juste de vous déplacer jusqu'au bout de la rue. Puisque je vous dis que c'est pas possible. Bon. Alors, c'est combien cette petite gâterie? Ça vous intéresse? Bon, ça devait suffire, hein. Vous voilà 2 billets de 20. Ma voiture est au bout de la rue. Si vous allez voir par là-bas si j'y suis. Et puis, vous n'aurez qu'à considérer que vous êtes en train de travailler. Allez. Puisque je vous dis que non. Mais pourquoi ça, non? Parce que j'ai une bonne raison de vouloir rester ici. Voilà pourquoi. Et quelle raison? Je m'en pose des questions, moi. Oh, mais je ne vous empêche pas de me poser des questions, hein. Pour que après vous me fichiez le camp d'ici. Allez. Mais pourquoi ça vous gêne tant que ça que je sois là? C'est pas très chrétien quand même, venant de vous. Je vous rappelle quand même que Jésus lui-même n'a pas jeté la pierre à la femme adultère. Ah, alors là, en ce qui concerne les femmes adultères, vous voyez, alors moi je serais plutôt favorable à la lapidation. Oh, c'est une menace. Mais non, je n'ai rien contre vous. D'accord?
surveille la maison d'en face. Et j'aimerais bien rester discrète. Vous me comprenez? Alors, si on est deux, là, ben, ça commence à ressembler à un attroupement. La maison d'en face, le numéro 13? Ah oui, le numéro 13. Pourquoi? Bah, pourquoi, ce qui se passe au numéro 13 vous intéresse tant que ça? Bah, disons que 2 personnes ont prévu de se retrouver là. 2 personnes qui sont mariées, hein. Mais pas ensemble, vous me suivez? Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Et c'est le ciel qui vous envoie pour empêcher ce péché mortel. Vous êtes une sorte d'ange gardien, c'est ça? Votre prénom c'est Joséphine. Mon prénom c'est Emmanuel. Ah, comme sœur Emmanuel. Ou comme le fauteuil. Oui. Et puis je serais plutôt une sorte de cocu. Ah, c'est la femme de... Peux rien me cacher. Ah ben alors ça change tout ça. Bah alors? Bah, en tout cas, félicitations hein, pour votre déguisement. Moi, je me serais jamais douté que... Oh, ben non. Merci. Bah, Mais quoi encore? qu'est-ce que vous pensez du mien? Mon déguisement? Oh non, ne me dites pas que vous... Non. Je suis le mari trompé. Et vous? Ah ben alors là, bravo à vous aussi. Hein. Ah non, mais jamais je vais... Ah oui, mais alors, on fait quoi maintenant? Ah ben, c'est vrai que nos déguisements sont parfaits, hein, mais... Ah bah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que notre attelage est plutôt improbable. Ah oui, et plutôt très voyant. Ah, c'est vraiment pas de veine, ça. Ah ben là, on va finir par se faire repérer, hein, c'est évident. C'est évident. Dommage qu'on n'ait pas pu se concerter avant. Oh, ben on n'a qu'à faire comme si on se connaissait pas, et puis voilà. Oh là là. Ouais, on peut toujours essayer. Tiens, mais je fais un cricket, moi. Les petites sœurs des pauvres. Oh, c'est gentil. Et de toute façon, il ne devrait plus tarder à arriver quand même. Ah, moi, je vais prendre quelques photos. C'est pour mon avocat. Bah, oh bah non, quand même. Non, j'avais pensé à faire appel à un détective pour les photos, figurez-vous. Mais c'est tellement cher. Ouais, c'est tellement cliché. Enfin, si vos photos sont ratées, je pourrais toujours vous envoyer les miennes. Enfin, si vous me laissez votre adresse mail. Ah bah oui, tiens, attendez. Tenez, voilà ma carte. Ah, ben, vous travaillez chez SFR. Et ça, voyons. Bah oui, pourquoi? Eh bien, moi aussi. Enfin, non, je travaille à Royan, mais moi, c'est chez Orange. Non, on a déjà ça en commun. Hein? Oh, mais c'est quand même curieux, ça, qu'on ne se soit pas déjà croisés. Oui. On s'est peut-être déjà croisés, hein. Mais je pense que vous non plus, vous n'allez pas travailler au bureau dans cette tenue. Que moi non. Dites-moi. Oui. Vous fumez? Ah non, ah, merci. Non, hein. non, mais moi non plus, C'est juste que ma femme est fumeuse. Ah, c'est insupportable. Ah, mais je supporte plus. Ah, je vous comprends, hein. Moi, c'est pareil. Mon mari est fumeur, et alors, ça sent mauvais. Ah bah ils ont ça en commun aussi. Ils sont peut-être rencontrés au bureau de tabac. Allez savoir. Oh, je crois que les voilà. Ah, mais, alors là, moi, je regarde pas, hein. Ah non, ils vont nous repérer, c'est sûr.
On a qu'à faire comme dans les films. Dans les films? Oui, oui. Ah, bien sûr. Je crois qu'ils sont rentrés au numéro 3. Vous êtes sûr que c'était que je? Non, je n'ai pas bien vu, à vrai dire. Un petit peu Moi aussi, hein. Mais vous êtes sûr qu'ils nous ont pas reconnus? Ah oui, non, je pense pas. Avec le déguisement, je m'étonnerais. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en dis, hein, c'est qu'il faudrait mettre dans un livre d'ici, hein. Et puis rapidement. Enfin, je me demande si finalement je vais pas confier cette affaire à un détective, moi. Ah, bah ça, on a vous dire, c'est un métier. Mais j'y pense. Pourquoi est-ce qu'on ne confierait pas nos deux affaires au même détective? Après tout, c'est les mêmes photos. Oh, mais c'est une excellente idée. Et puis alors, ce serait complètement idiot de multiplier les dépenses, hein. Eh bien, on partagera les frais. Ouais. Mais non, je vous en prie, c'est moi qui vous l'offre. Ah bah vous alors, vous êtes un parfait gentleman. Comment on n'en parle plus, hein. Pour vous saluer. Et je sais même pas votre prénom. Jérôme, c'était sur ma carte. Et je crois qu'il vaudrait mieux ne pas trop traîner par ici, hein, finalement. Ouais. On va finir par se faire remarquer. Ah bah ça arrive. S'entraîner, hein. Je vous en travers quelque part. Justement, je vais gagner un peu d'argent. Oui, ben, je veux bien le faire, mais je sais pas si c'est très raisonnable, hein. Oui. Enfin, remarquez, le plus dur, ça va être de trouver un endroit où on passera une aperçue. Hein. Ah, ça c'est pas gagné, hein. Ah, ça c'est sûr. Bon, Ah non, mais j'ai une idée, moi. Oh, puis tiens, ça, Alors, ça y est, vous êtes enfin rentré. Ah, bonjour. Oui, oui, je suis rentré ce matin. Et vous? hier soir, Ça va, pas trop de monde sur la route? eh bien, on est parti de bonne heure. Heureusement, parce que sinon, Eh oui, fini les vacances. remarquez, on dit ça, mais en fin de compte, on est bien content de rentrer chez soi, pas vrai? Ouais. Et puis, si on est toujours en vacances, on finirait par s'ennuyer. Cigarette? Merci, j'ai arrêté. Ah oui. Mais oui, que voulez-vous? Les bonnes résolutions à la rentrée, vous savez. Maintenant, je vapote. Et remarquez, je vais bien y mettre moi aussi, hein.
Oh, pardon. Vous en voulez un? Ben, c'est un petit relaxant. En principe, c'est seulement sur ordonnance. Mais bon, ils sont très légers. Merci. J'ai aussi arrêté les médicaments. Ouh là là! On n'attend plus simplement de bonnes résolutions. C'est du lourd, dites-moi. Mais, vous avez rencontré Dieu cet été? Vous êtes devenu moine? Et vous êtes juste passé récupérer vos affaires avant d'aller vous rentrer dans votre monastère, c'est ça? Vous, en tout cas, vous n'avez pas fait vœu de silence, dites donc. Bon, remarquez, c'est vous qui avez raison. Je me d'arrêter. D'arrêter de raconter des conneries, vous voulez dire? D'arrêter les médocs! Ah oui. C'est vrai que vous n'avez pas très bonne mine pour quelqu'un qui revient de vacances, dites donc. Et votre femme, comment elle va? Ma femme, j'ai arrêté aussi. À la place, j'ai pris un truc qui se gonfle. Ah oui? Je la gonfle. Tous les soirs, je m'installe sur mon canapé, regardant la télé, et vous? Moi, non, moi, je suis toujours avec ma femme. À l'ancienne, quoi. Et pour l'instant, c'est elle qui continue de me gonfler tous les soirs. Je vois. Et votre chien, comment il va? Comme sur des roulettes. Il n'aboie pas. J'ai pas besoin de ramasser les crottes derrière lui. Merveilleux. Évidemment. Mais pourquoi continuez-vous de le sortir pour la promenade? L'habitude, j'imagine. Mais vous avez raison. Je crois que je vais arrêter d'aller faire pousser le chien. Ça m'évitera les mauvaises rencontres, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, écoutez, je vous proposerai bien d'aller prendre une bière, mais je sais ce que vous allez me répondre. J'ai arrêté l'alcool. Et voilà. Bon, un café, peut-être. J'ai aussi arrêté la caféine. Arrêtez les gars, alors. Bonbon. Je ne vais pas m'en sortir sinon. Mais avec une sucrète. Et à condition que vous me promettiez de la fermer un peu. C'est ce que je dis toujours à ma femme. Les choses seraient tellement plus simples si les gens arrêtaient de parler pour ne rien dire. À qui le dites-vous? Il y a des fois Où on aimerait ne plus entendre parler tout simplement. ça, je vous fais pas dire. Et vous, avec votre truc gonflable, je ne dis plus rien. Allez, le chien, viens, on s'en va. Il s'appelle le chien. Mais dites donc, vous ne m'aviez pas promis de la mettre un peu en veilleuse? Oh, pardon. Je crois, contrairement à hier soir, je vais aussi arrêter les voisins. Allez, ne vous fâchez pas. Je vous invite à boire le café.
Non, mais vous aussi, messieurs, dames, vous êtes invités quand la buvette est ouverte et c'est l'entraque. Si la personne, je te sors. Je vais. C'est tout. Oui, je vais te sortir. Attends, Bonjour. on va l'autre. Bonjour, comment allez-vous? C'est des encombrants aujourd'hui? Non, c'est une urgence. Ah, le grand nettoyage de printemps, alors. Ah ben voilà, oui, on peut dire ça comme ça, oui, oui. Moi aussi, il faudrait que je m'y mette quand j'aurai le temps. On accumule tellement de bazar au fil des années. Vous pouvez me tenir la porte? Là, s'il vous plaît. Là? Oui. Bon. Mais bien sûr, ne bougez pas. Merci beaucoup. Je ne sais pas, mais je trouve que notre ami le dentiste a un problème. Je ne sais ce qui trafique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a quelque chose de pas normal. Ah, je reviens de la poste. J'ai enfin eu mon colis. Ah, bonjour, monsieur Paul. Bonjour, Ça comment va? ça va? Ah, vous l'avez enfin, votre colis. Ah, ben oui. Et qu'aviez-vous commandé? Oh, alors ça, c'est pas moi qui ai commandé, c'est pour mon mari. Oh, il a encore dû commander une espèce de saloperie quelconque. Ah, ah, j'espère que c'est pas un colis piégé. Remarquez, on entend comme un tic-tac là-dedans. Hein. On dirait le bruit d'une pendule. Mais bon, vous allez rire, hein, mais on dirait vraiment, hein. Oh là là. Vous entendez? Vous pensez que j'entends aussi comme un tic-tac, tic-tac. Vous entendez aussi? Oui. Tic-tac, tic-tac, ils entendent aussi. Vous pensez qu'il y a des gens qui vous en voudraient à ce point? Ben, non, je pense pas. À part ma belle-mère, mais... mais on a tous des ennemis, non? Ah oui, même. Oh là 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 là. Ben, vous savez maintenant, hein, ben, je suis plus sûre de vouloir le garder, ce colis. Ah oui? Et qu'est-ce que vous voulez en faire alors? Je vais le renvoyer à l'expéditeur, hein. Ah, et si ça leur pète à la gueule en cours de route? Et puis, vous avez signé le reçu, non? Ben, oui. Ben... Ah, ben, bon. Je vais appeler la police, alors. La police? Ben oui, vous savez, quand on trouve un colis suspect dans les gares ou dans les trains. Ah, vous voulez dire la brigade de démineurs? Oui, c'est ça. Ben moi, eux, ils sauront quoi faire. Et si la bombe explosait avant qu'ils arrivent?
Ben, j'en sais rien, là, maintenant. On a qu'à le jeter à la rue. Ah non, 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 on peut pas. Si des passants étaient blessés, des enfants peut-être, c'est l'heure de la sortie de l'école. Non, non, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Ben alors, il ne reste plus qu'à se préparer à mourir dans la dignité. Avec la conscience que eh ben, notre sacrifice aura servi à sauver quelques vies innocentes. Notre sacrifice? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais il faut agir et vite. Oh, mais vous êtes fou. Ben, ça n'a pas explosé, hein? Vous allez doucement, hein. Ah oui? C'était bien une pendule. Oh là là. Eh ben, dis donc. Mais je vois pas de bon. Non, hein, c'est bizarre. Ben, j'y pense. C'est qui l'envoyeur? Ah, mais attendez, j'ai mon petit ticket quelque part par là. Oh, c'est un colis qui vient de Suisse. Ah. Bizarre, hein? Ah bah oui, c'est bizarre. Surtout que c'est le pays qui compte sûrement le moins de terroristes au monde. Attendez, là il y a l'expéditeur. Madame Mansart, mais c'est ma belle-mère. Ah, tenez, une lettre de revendication. Ah, qu'est-ce qu'on peut? Bon anniversaire, mon chéri. Oh, ben ça c'était pour l'anniversaire de mon mari. Son fils? Ben oui, son fils, mon mari. Ah, Oh là là, on est pas dans le bon droit. une pendule. Quelle drôle d'idée, hein? Pour un anniversaire. Ouais, puis ben, c'est pas bizarre quand même, hein, parce que mon beau-père il est horloger, alors... Et ça vous a pas mis la puce à l'oreille? Ah non. Je veux dire, quand vous avez entendu le tic-tac, 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 Non, mais... c'est votre mari qui va être content. Ah ben ça pourrait être bon. Ah, ça lui fait quel âge au fait? Oh ben là, écoutez, avec toutes ces péripéties, là, je sais même plus l'âge qu'il a. Voilà, là, qu'est-ce que je vais me faire engueuler quand je rentre à la maison? Oh, et vous trouvez pas que ça sent un peu la poudre? Ah non, moi je dirais plutôt que ça sent le chocolat. Oh, effectivement. Il y avait des chocolats. Vous en voulez un? Ah non, mais s'ils étaient empoisonnés. Vous avez raison. Vous savez ce qu'on va faire? On va tout remettre dans le paquet et à la poubelle. Voilà. Et on dira à la personne, hein, parce que la pendule elle est en 17 ans. Hein. Allez, au revoir, monsieur Paul. Et à bientôt. Oui, surtout on n'en parle pas. Hein. Ah, on n'en parle pas. Thank you.
Vous ne savez pas lire? Bah, c'est justement. Et vous? Stop, pub. C'est écrit là, sur ma boîte aux lettres. La boîte de Madame Machin. Madame Machin, ce ne sont pas des pubs. Ah bon? Je suis votre nouveau facteur. Ah ouais. Et ça, là, qu'est-ce que c'est, là? C'est une mission que nous venons de mettre en place à la Poste. Ah. Vous savez, maintenant, avec Internet, nous sommes obligés de diversifier nos missions. Ah ouais? Et alors? Et alors, eh bien, pour ceux qui ne reçoivent plus de courrier, nous avons décidé Quoi? de distribuer des lettres libres de droit. Libre de droit? Les lettres de mon moulin, les lettres personnes, les lettres de Madame de Sévigné. La vieille, là? Ah bon? Et pourquoi faire? Mais pour réenchanter le monde et réenchanter la Poste. Bon, le courrier traditionnel a disparu, très bien. Ça économise du papier et facilite à livrer des armes. Mais les gens ne lisent plus. Et ça c'est terrible, n'est-ce pas? Oui, vous avez pas raison, oui, ils lisent plus. La littérature, c'est la mémoire du monde. Bon, vouloir sauver des forêts, c'est parfait. Mais il faut aussi préserver ce qui fait notre patrimoine naturel, notre vraie richesse, notre patrimoine naturel, les livres. Et vous savez combien il y a de lettres dans notre alphabet? Ah, ça oui. 26 à peu près, non? Mais vous vous rendez compte? Et de quoi? Mais, quand on y réfléchit, avec 26 lettres seulement, Oui. en les combinant, l'homme peut tout exprimer. Ah, Et encore, quand je dis 26, vous savez quelle est la langue au monde qui comprend le moins de lettres? non? Je m'en fiche un peu. Le rotocasse. Le Rotocasse. Ne pas confondre avec rotophile. Le rotocasse est une langue qui se parle dans les îles Salomon. Les îles Salomon, l'île d'Oléron, c'est juste après, non? Ah, vous n'êtes pas loin, non, là, vous n'êtes pas très loin, là.
son alphabet ne compte que 12 caractères. Oh, vraiment 12? Non, mais quand mais 12, Oui. une douzaine de lettres. Et les hommes peuvent tout exprimer. La pensée des hommes. Et est-ce qu'il y a du courrier pour moi? Une dizaine de chiffres pour comprendre la mécanique de l'univers. Je peux avoir mon courrier, Eh, s'il vous plaît. Mon courrier. Sept notes seulement pour composer toute la musique du monde. Ouais, eh ben j'ai pas de courrier, quoi. Et que va-t-il arriver de tout cela dans quelques milliards d'années, Bah, je sais pas, j'en sais rien, moi. quand le soleil, Ah, dans c'est- son grand bouquet final, nous aura tous réduits ensemble? Je sais pas, je vois pas. Et ben voilà, quelques hiéroglyphes gravés sur des pierres qui n'auront pas encore fondu, quelques propos lapidaires comme au premier temps de l'écriture. Oula. En vérité, je vous l'ai dit, J'écoute. les premiers balbutiements de l'humanité seront aussi ces derniers soupirs. Ouais. Quand la poste aura disparu, les épitaphes de nos ancêtres nous survivront un instant, car comme un avis de passage. Eh oui, comme un avis de passage. Mais souvenez-vous d'une chose. Ça fait beaucoup, hein. Souvenez-vous d'une chose. Écoutez bien. Seul le souvenir de la musique des sphères nous survivra pour toujours. Ah, Oh, mais je vais vous donner quelque chose. Ah, mon courrier. Oui, ah bah tiens, je vais vous donner la lettre à Élise. Vous permettez, je dois Merci. continuer ma tournée. Merci beaucoup. La lettre à Élise. La lettre à Élise. Ah, c'est un CD en plus. La lettre à Élise. Ah, si vous saviez. Ma voisine de palier. Ah, elle me casse la tête tous les jours avec ça. Ah là là là. Ma voisine ne fait jouer que ça. Gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir, il n'y en a. La la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon. Depuis le temps que tu entends ça, gna gna gna, gna gna gna, est-ce que ça ne te saoule pas? La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la.
Bah, qu'est-ce que vous faites là? C'est ma place, là. Alors, il y a peut-être tout le monde quand même. Hein. Quand même. Excusez-moi, Oui, vous... oui. Et c'est combien? Je sais pas. Vous ne savez pas? C'est-à-dire que c'est la première fois. La première fois? Oui, non, pas la première fois que, mais la première fois que, je débute dans le métier, quoi. Alors forcément, je ne connais pas bien les tarifs. Ah ouais. Oui, je vois. Vous me donneriez combien Dans les 27. 27 euros. Non, je voulais dire 27 ans. Moi non plus, je connais pas bien les prix, hein. Je me disais aussi, 27 euros, c'est quand même assez précis pour quelqu'un qui ne connaît pas les tarifs. Non, là, on s'est mal compris, hein. Moi non plus, je n'ai pas l'habitude. Et pour moi aussi, c'est la première fois. La première fois? Non, mais pas la première fois. Mais la première fois que. Ça va pas être simple. Si ni vous ni moi ne connaissons les tarifs, je ne sais pas comment on va faire. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme je ne connais pas du tout les tarifs des prestations, que je demandais quel était le tarif de vos prestations, à vous, de vos prestations. Vous comprenez? Oui, ben ça va pas être simple. Je sais pas, vous me donneriez combien cette fois-ci, je ne parle pas de mon âge, hein, nous sommes bien d'accord. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Ne vous excusez pas. D'ailleurs, j'ai 32 ans. J'aimerais plutôt vous remercier pour votre galanterie. Alors quoi? Bah, combien? Ah oui, mais c'est-à-dire que comme ça, mais c'est difficile à dire, hein. Bah, dites un prix. Vous seriez prêt à mettre combien, vous? Je sais pas, moi, 150. 150? Oui, excusez-moi, évidemment, ce n'est pas assez, hein. Vous voulez dire? C'est beaucoup trop. 150 euros. Vous pouvez? Oh, bah, quand même. Je ne connais pas les dates, mais 150 euros, c'est jeter l'argent par les fenêtres, hein. Et puis, je vous l'ai dit, je n'ai pas du tout d'expérience. Ah oui, ben dans ce cas, je ne suis pas très sûr qu'à l'expérience. Oh, bah, quand même. Alors. Je sais pas, ou alors vous me payez après. Après? Si vous êtes satisfait, vous donnez ce que vous voulez. Vous êtes satisfait ou remboursé en quelque sorte. Non, vraiment, ça me gênerait, hein. Comment on fait alors? Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi est-ce que vous... Pourquoi je fais pas ça? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, évidemment. C'est à cause d'une voyante. Une voyante? Oui, elle m'a lu le lobe de l'oreille. Ah oui, c'est une voyante qui lit dans les lobes de l'oreille. C'est assez rare, et c'est pour ça que j'ai eu tendance à la croire. Et puis là, qu'est-ce qu'elle a vu dans votre oreille? Elle m'a dit qu'elle voyait l'amour et un trottoir. Alors, depuis, tout s'est enchaîné comme une fatalité, et voilà, le destin, comme dit. C'est peut-être une voyante débutante, elle aussi. Ou alors vous aurez mal interprété. Et vous?
Et moi? Pourquoi c'est-à-dire que j'ai eu quelques déceptions amoureuses, et oui. Hein? Alors je suis venu à me demander si... Si c'était pas plus simple comme ça. Là, je pense que c'était sans doute pas une très bonne idée. Hein? Ah non, vous n'allez pas partir comme ça. Vous êtes mon premier client et je vous trouve assez sympathique. Oui, merci, mais là, ça me gêne un peu. Ah bon? Mais maintenant, là... Maintenant? Ah oui, maintenant que l'on s'est parlé... Ah! Vous trouvez que je parle trop? Mais non, pas du tout, pas du tout. Mais là, maintenant que l'on a fait un peu connaissance... Ou alors vous ne payez pas? Non mais, vous plaisantez? Vous n'avez qu'à considérer ça comme une offre de lancement. En quelque sorte. Tout de même, je ne sais pas si je dois... Bon, écoute, laissez-moi vous inviter à dîner avant... Puis vous invitez. Bien sûr. Thomas. Vous voyez, je crois bien que c'est vous qui aviez raison. Oui, elle devait débuter là, voyez-vous. Oui, parce qu'elle m'a pas fait payer non plus. Profitons ça. Un petit côté. Tiens, la veille. Ça brille, hein. Mais c'est à la vanille, hein. Alors bon. Elle nous aura. Ça va aller? Merci, monsieur. Ah, voulez-vous dire un mot, justement? Oui, je vous écoute, monsieur. Et combien d'années vous travaillez pour nous, Maria? Je me souviens plus, je n'ai pas compté. Et pourquoi vous n'êtes pas content de mon travail? Si, je tiens d'ailleurs à vous féliciter. Vous connaissez la devise de notre banque. Alors, la devise, il faut savoir balayer de votre appart? Voilà, vous avez tout compris, Maria. Grâce à vous, l'aventure du crédit solidaire est impeccablement tenue. Et l'aventure d'une banque, c'est la vitrine. Et si la vitrine n'est pas bien tenue, les clients pourraient se dire que le banquier n'est sûrement pas très net non plus. Voilà, vous avez tout compris, Maria. Eh bien, je peux continuer mon travail, alors, monsieur. Pas tout à fait, Maria. Ma chère Maria, ma très chère Maria, ma trop chère Maria, c'est la crise. La crise, monsieur? Même si vous ne lisez pas la presse économique tous les jours, vous en avez entendu parler tout de même. Ah, je suis bête. Vous êtes espagnol, Maria. Ah non, monsieur, je suis portugais. Ah, encore mieux. Enfin, je veux dire encore pire. Le Portugal est le pays de la zone euro le plus endetté. Bref, c'est la récession. Et le monde des finances est gravement affecté par la baisse des valeurs. Valeur, monsieur. Des valeurs de la bourse, Maria.
de la dépression économique à la dépression du cours, il n'y a qu'un pas. Et quand le bourse est à la baisse, le moral est aussi. Et quand le moral est dans les chaussettes, la crise morale n'est pas loin non plus. Vous-même, Maria, vous paraissez un peu déprimée, non? Je me trompe? Oh non, ça va, monsieur, je ne me plains pas. Pourtant, quand on vous voit avec votre balai, vous avez pas l'air de respirer la joie vive, je vous assure. Je suis peut-être un petit peu fatiguée, là, en ce moment, à force de balayer devant votre porte. Oui, quoi qu'il en soit, vous savez, Maria, notre banque, elle aussi, est affectée et que nous devons, nous aussi, faire des économies. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Pour votre bien, Maria, le Crédit Solidaire a dû prendre des solutions drastiques et néanmoins douloureuses afin de préserver votre emploi. Un emploi dont la pérennité, on peut dire, était gravement menacée. Ah bon, merci, monsieur. Donc j'ai le plaisir, Maria, de vous annoncer que vous n'êtes pas licencié. Licencié, monsieur? Oui, mais je travaille en noir. Oh. Quoi qu'il en soit, vous pouvez continuer à balayer devant notre porte. Mais même qu'un jour, je vous laisserai balayer le bureau du directeur, vous voyez? Ah, oui, merci. Bien sûr, le Crédit Solidaire vous demande de faire un effort afin de préserver l'emploi dans notre pays. Car sans emploi, pas de pouvoir d'achat. Sans pouvoir d'achat, pas de confiance. Et sans confiance, pas d'emploi. C'est le cercle vicieux de la stagnation, Maria. Le cercle vicieux de la stagnation. Vous me suivez? Je sais, monsieur, mais la stagnation. Bien sûr, tout cela vous dépasse, ma chère Maria, mais vous pouvez me faire confiance. Je vais essayer d'ailleurs de tout clair. Ah oui. En contrepartie de la garantie de votre emploi, le Crédit Solidaire vous demande une baisse de votre rémunération de 30%. J'estime que cette offre vous semble tout à fait raisonnable. 30%, monsieur? Oui, un petit tiers, quoi. Mais un petit tiers en moins? Eh bien, évidemment, pas en plus. Hein, pour les temps qui courent, on n'a pas de balayeur dans les banques, ça ne faut pas y aller. Et même à l'avenir, Maria, pour balayer dans une banque, mais il vous faudra un pack plus 3, plus un coup de piston et une promotion canapé. Vous avez le bac, Maria? Alors, monsieur, regardez. Le bac de droite, là, et le bac de chaude. Oui, monsieur. Je suppose que vous n'avez pas non plus de relations haut placées. Des relations haut placées, monsieur, non. Et pour la promotion canapé, ma chère Maria, je ne suis pas sûr que tous les atouts soient de votre côté. Mais voyez-vous, c'est un grave prix de la vie, et le Crédit Solidaire n'y peut rien. Vous savez, il y en a qui naissent en Suisse avec un nom à rallonge et un physique avantageux, et puis d'autres, bref, hein. Bon, pour ce qui est de votre proposition, quand même, elle me semble quand même des plus généreuse. Qu'en pensez-vous? Bah, ce que j'en pense, monsieur. Oui, peut-être pas obligé d'en passer quelque chose, mais néanmoins, nous sommes en démocratie, alors. Ouais. Hein? Ce que j'en pense, monsieur, enfin. Oui, vous en pensez quelque chose? Mais je pense bien, monsieur, que j'en pense quelque chose. Et voilà ce que j'en pense. Hé, Maria, vous êtes du folle! Arrêtez! Ce n'est qu'une proposition. Nous sommes pour le dialogue social. Oh, voilà le dialogue social. 20%, Maria, 20%. Non, vous voulez taper de vos palais ensemble? 10%, Maria, 10%. 10% d'augmentation. Oh! Oui, d'augmentation. C'est-à-dire que ça va terminer une négociation. Oui? Je suppose que votre revendication à vous n'est pas négociable. Pas négocier. Bon, c'est d'accord, Maria. Marchez compté. Le Crédit Solidaire vous augmente de 10%. Voyez, mais nous savons aussi reconnaître chez nos employés les valeurs qui sont les leurs. Et on peut dire que vous ne manquez pas de caractère. c'est pas mon pouvoir d'achat. J'ai peut-être quelque chose d'autre à vous proposer. Ça vous dirait un stage rémunéré, nous ferez payer, afin de rejoindre notre service de recouvrement.
Comme vous savez, le mariage c'est la crise. Et les mauvais payeurs sont de plus en plus nombreux. Vous n'avez pas bien compris. Non, non plus. Reprenez votre travail. Ah, merci, monsieur. Vous avez vu 10% d'augmentation sans avoir rien demandé, hein? Je vais fêter ça avec les voisins de ma rue. Allez les voisins, allez venez. Ça. Et la fin. Bravo tout le monde. Je vais les applaudir. Bravo Bruno, Michel, Jacqueline, Paul, Jean-Paul, Francine, Geneviève. Serge et Estelle. Marie-Daniel, Hervé, Alain, Francine, et nous encore Gabriel, Marie-Belle, Didier, Bruno et Michel, André, Marie-Paul, Paul et Jacqueline, Joël et Francine. Ah, Les enfants. les enfants. Anouk, Edmé et tout le monde. Tout le monde. On a eu le monde. Alain, ça va arriver, Jean-Paul. Et Laurent, au bar, Daniel aujourd'hui. Alors merci beaucoup d'être venus. Donc ce spectacle s'appelait Dans ma rue. J'ai oublié de dire quelque chose au tout début. Sur le verso du programme, en fait, ce seront nos activités futures. Nous allons nous associer avec une association qui s'appelle Alternative Animale de Saint-Thomas. C'est Jean-Paul Maugenet qui a repris le haras de Saint-Thomas. Et nous allons faire donc 7 spectacles cet été, le mercredi soir à 17h30. Spectacle équestre, c'est-à-dire qu'au début, première partie, ça sera sur l'histoire des engins tractés par les chevaux et les ânes durant toute la période historique. Et la deuxième partie, ce seront une partie interactive avec le public, donc des courses d'ânes par exemple avec les enfants ou des choses comme ça. Donc tenez-vous au courant, on a besoin de bénévoles, vous avez toutes les coordonnées au verso. Et voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Il manque 2 personnes. Ah oui, bien sûr, plus que ça encore. Pour les décors, petite mention spéciale. Donc vous allez nous annoncer ce soir André, Geneviève et Jean-Paul. Merci beaucoup pour ce beau décor. Vraiment. Merci. Et puis, bien entendu, j'ai 2 personnes à remercier encore plus. Ce sont nos 2 metteurs en scène, donc Joël et Alain. Je vous en prie. Merci beaucoup. Joël et Alain. Merci beaucoup. Ah, on a quelque chose à vous dire. Non. Restez par là, restez par là. Il y avait 2 petits paquets. Et 2 petits paquets. 2 petits paquets. Il y a Geneviève dans la C'est tout à fait possible. Donc merci pour tout de la part de l'association. Merci à vous. Ça se mange. Ça se mange.
Ah non. C'est une nourriture. C'est une nourriture de l'esprit, ça se mange bien entendu, mais. Voilà, bon, on vous laissera regarder, hein, parce qu'on va pas non plus vous retenir. C'est le prochain spectacle alors? Oui, ben, moi c'est pareil, hein. On mélangera les deux. D'accord. Voilà, ils ont la partie pour la suite. Ouais, merci tout le monde, bon retour. Il reste encore quelques petits gâteaux, le bar n'est pas vide. À très bientôt. Et encore merci à tout le monde. Bravo, du coup. C'était la très bonne. Bonjour,